Bonjour à tous. Alors, vidéo réparation d'un smartphone attendez, Redmi 9C. J'ai pas envie de le jeter, j'ai bien envie de le réparer parce qu'il est quand même pas mal. C'est un 8 cœurs de processeur. Il a 4 Go de RAM, je crois, je pense. Oui, c'est ça. Non, il a 3 Go de RAM, mais il a 64 Gb d'espace de stockage. Donc là, la première phase que j'ai à faire sur ce smartphone, l'autre smartphone que j'avais dépanné, comme la coque avait été un peu cassée, c'était très facile, enfin très facile, pas forcément facile, mais c'était plus simple de le déclipser. Alors que celui-ci, comme il n'est pas du tout abîmé, c'est beaucoup plus complexe. Et vous voyez, moi j'adore cette couleur, elle est super belle. C'est une belle coque et j'ai pas envie de la casser, parce que le but c'est de faire le moins de frais possible. J'ai toujours pas commandé l'écran, parce que ce que je veux faire, c'est démonter la coque, voir si je n'abîme pas. Ensuite, démonter l'écran, voir si je n'ai rien abîmé, rien cassé. Et dans ce cas-là, si j'arrive à retirer l'écran facilement et la coque, je commanderai un écran LCD et tactile. Donc c'est un module complet, hein. On ne peut pas avoir soit l'un soit l'autre, c'est les deux, pour ce smartphone-là. Donc ne pas oublier de retirer le support carte micro SD. Si on l'oublie, on casse tout. Donc ce que j'ai voulu, et en fonction d'un commentaire là, que je viens d'avoir sur une de mes vidéos où j'avais retiré la coque, j'utilise ça. Bon là vous voyez, il est légèrement déclipsé. Voilà, je le remets parce que j'ai utilisé ça. Ça c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est la lame d'un cutter qu'on casse. On récupère juste un petit bout, parce que là, ce serait dangereux. Cette lame est émoussée, donc c'est une vieille lame. Elle coupe pas trop, mais elle est suffisamment fine pour servir de support pour écarter la partie externe. Donc là, je suis face à vous, c'est pas évident. Tout à l'heure, je l'ai fait sans problème, et là, je me dis, je vais faire des bêtises. Quand on se filme, c'est toujours différent, donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc je sais que j'ai des clips qui sont situés 2, 3, 4, je crois qu'il y en a 4, donc ici il n'y en a pas, mais je sais qu'il y en a un ici, un ici, un ici, un ici, c'est à peu près. Donc on essaye de se situer sans se faire mal. C'est marrant, j'ai réussi tout à l'heure et là j'y arrive plus. Si, ça marche. Je n'avais pas de mal tout à l'heure à le faire, et voilà, je suis en train d'abîmer le boîtier alors que tout à l'heure je ne l'ai pas abîmé. Donc comme je vous dis, quand on filme, eh ben, je sais pas, je suis peut-être plus maladroit, ça doit être ça. Voilà. Donc je l'ai rentré, et là, je vais essayer de déclipser sans forcer. Voilà, je suis peut-être pas tombé sur le clips, donc je continue. Voilà, là j'en ai un. Je vais essayer de rattraper l'autre sans casser ma coque, parce que si je casse ma coque, je vois pas l'intérêt. Là j'en ai peut-être un, voilà, il faut que j'en déclipse un autre. Voilà, là j'en ai un second, il faut que je continue. Voilà, là j'en ai un autre. Et là, si je tords trop, je pense que je vais l'abîmer. Donc vous voyez, là j'ai déclipsé ce côté-là. J'espère que je ne l'ai pas trop abîmé, parce que franchement, je vais éviter d'en commander une. Là, on est côté bouton, il faut faire attention. Donc, côté bouton, je vous conseille de rien mettre. La lame, ne la mettez pas à ce côté-là, mais plutôt un peu plus haut, parce que derrière, vous avez la nappe des boutons. Donc, je me décale un peu. Voilà, je vais venir vers là. Là, ça rentre pas. Il y a, je pense, des systèmes qui sont beaucoup plus fins que ça pour faire le travail. Et vous voyez, là je ne veux pas couper ma nappe qui est derrière. Hop, hop, hop. Donc c'est déclipsé. Oh mince, je viens de me couper les ongles, c'est dommage, parce que normalement mon pouce magique fonctionne toujours. Vous voyez? Et j'abîme rien au moins. Ne vous faites pas mal. Voilà.
Voilà, j'y arrive, vous voyez, hop. Et c'est fait. Donc j'espère que j'ai pas abîmé le support sur le côté. Oups. Mais vous voyez, j'ai bien déclipsé toute la coque arrière. Donc elle doit être, j'espère qu'elle n'est pas collée. Voilà, je continue. Hop. Voilà, c'est fait. Ah oui, j'ai un peu de colle au niveau du pourtour de l'écran. Ça, j'aimerais bien ne pas le perdre. Parce que j'en ai pas d'autres. Hop. Voilà. Je vais le repositionner. Sauf si je trouve un autre morceau de colle qui pourra me servir ici. Voilà, je le repositionne et je vais le laisser se reformer tout seul. Je pense qu'il va se resserrer. Donc pour l'instant, j'y touche pas. Il va se resserrer les jambes. Voilà. Donc ici, voilà, j'ai mon bouton tactile qui est là. Donc il faut que je défasse, je pense, quelque chose pour pouvoir le déclipser ici. Pour retirer ma coque. Ça, c'est vraiment la première phase avant de pouvoir faire n'importe quelle autre modification. Donc là, je m'occupe de ça. Je vais vérifier si j'ai pas coupé le câble, parce que si c'est le cas, il faudra que je change toute la nappe des boutons. Hop. Et là, je vous conseille de ne pas perdre ces éléments-là. Donc on va tout ranger. Voilà, ça c'est la première phase de la vidéo. Et après, pour défaire l'écran, ce sera la seconde phase. Voilà, donc là je défais ça. Je vais soulever cette partie-là. Ce que je veux vous montrer par là, par rapport aux commentaires que j'ai eus, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des outils très complexes pour pouvoir faire le travail. Vous voyez, hop, c'est fait. J'ai rien abîmé. Ma coque est là. Je regarde dans quel état elle est. Je regarde dans quel état elle est. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas moi. C'est peut-être un défaut de conception. Ou j'aurais trop tiré. Non. C'est peut-être un liquide qui est rentré dedans. Mais bon, la coque est viable. J'ai les contacts au bout. Donc ça, faut pas les perdre. Tout ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Donc ici, maintenant, ben, je vais poursuivre. Donc je pense que... Je ne m'en souviens plus. J'espère que j'ai juste le petit cache plastique à défaire, là, ici. Un petit cache plastique. Je pense que le bloc optique va venir en même temps. J'ai quelque chose de collé dessus. Ouais. Donc, le petit cache plastique à défaire, la batterie, et le cache, et le support du bas. Où il y a les connectiques support micro SD. Donc, j'ai cette partie-là à défaire et le cache plastique. Et ensuite, je devrais pouvoir déclipser l'écran. Il y a une nappe à déclipser. Et ensuite, on essaye de décoller l'écran pour le retirer en chauffant légèrement la surface. Donc, je vais vraiment faire ça pas à pas. Première phase, c'est ça. C'est, vous voyez, un petit truc, tout simple. Je me fais pas mal en fin de compte. Je le tiens bien dans la main. Si on prend un tout petit cutter, un tout petit morceau de petit cutter, c'est peut-être trop court. Il faut que ça soit quand même assez large, sinon on risque de péter la coque. Si c'est trop fin, on risque de casser la coque. Parce que quand on l'insère, il faut quand même une certaine largeur pour pouvoir faire le travail. Donc là, au moins, j'ai évité de dégrader quoi que ce soit. Bon, là, je vais vérifier, je vais regarder de mon côté si j'ai pas abîmé ça en ouvrant la coque. Mais normalement, ça devra aller. Et comme je vous ai dit, les petits clips, ils sont situés un ici, un ici, un ici. Là, c'est des tout petits qui est à ce niveau-là, mais vous voyez, c'est entre les deux boutons. Donc, j'aurais pu essayer de le glisser dedans. Et il y en a un juste au-dessus des boutons. Et de l'autre côté, il n'y en a pas au niveau du lecteur de cartes, ce qui est logique. Et on en a un juste en dessous. Ici, ici, ici et ici. Ensuite, je vous dis, le plus simple, c'est vraiment le pouce. Vous trouvez un élément plastique
qui coupe pas, mais qui soit aussi dur qu'une carte de crédit, mais plus fine que la carte de crédit, et vous pourriez le faire. Voilà, moi je vous dis, mon pouce magique fonctionne toujours, même coupé, vous voyez, ça fonctionne. Bon, je vous ferai la suite de cette vidéo très prochainement.